Bonjour, bienvenue sur Figaro Live pour ce 24h croisette, ce nouveau 24h croisette. Vous avez vu, on a changé d'endroit, mais on est toujours sur le ponton du Majestic. Le temps s'est couvert ici à Cannes. Deux événements marquants ce matin, à 10h, non pardon, à 11h, la conférence de presse de Jean-Luc Godard, mais sans Jean-Luc Godard, ou enfin avec Jean-Luc Godard, en FaceTime, dans la salle de conférence de presse. Peut-être a-t-il donné des sous-titres à son film Le Livre d'images, qui a laissé pour le moins perplexe toute la croisette hier. On va en savoir plus dans quelques instants. On va parler aussi du film de Yazanke, Les Éternels, qui était projeté officiellement hier soir. Et puis surtout, on reçoit une invitée spéciale, non pas pour évoquer la présidence de la Fondation Hulot, mais pour évoquer iCinema.com, une plateforme art et essai de iCinema. C'est Audrey Pulvar. On va les rejoindre, et on va rejoindre aussi Fabrice Leclerc de Paris Match, de France Info, et qui s'occupe aussi cette année de la radio du Festival de Cannes, et Étienne Sorin, c'est plus simple, le chef de service du service cinéma du Figaro. On les rejoint tout de suite. Bonjour Audrey. Bonjour. 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 Alors, expliquez-nous cette aventure de iCinema.com, comment vous êtes embarqué là-dedans, hein? Vous animiez une émission culturelle sur iTélé, jadis. Oui, sur C8. Sur C8, pardon. Et puis là, vous êtes passé sur le numérique, sur une plateforme de SVOD, iCinema.com. Ouais, vous nous racontez un petit peu? Oui, vers la mi-2017, j'ai eu une conversation avec mon ami Bruno Bard, qui entre autres est directeur artistique du festival de Deauville, qui a créé le festival de Marrakech et d'autres festivals. Et il m'a parlé de cette plateforme qu'il était en train de monter avec Frédéric Rouzel et Roland Coutas. Ouais. Le projet m'a intéressé, je me suis mise dessus. On a lancé le site le 1er décembre, iCinema.com, et on s'est dit, voilà, quoi de mieux pour nous que d'être présent à Cannes, puisque c'est un site qui est dédié au cinéma, essentiellement cinéma d'auteur, cinéma de qualité, cinéma étranger. Vous avez commencé avec un film inédit de Takeshi Kitano, tout à fait. Outrage Coda, que vous êtes allé chercher où, comment, parce que c'est un film qui n'était sorti nulle part. Oui, mais ça c'est le boulot de Bruno Bard, qui est le directeur artistique du site, et qui va... En fait, iCinema.com est à la fois distributeur, exploitant et bientôt producteur, parce qu'on va aussi soutenir la production de jeunes auteurs français, jeunes réalisateurs français. Bruno repère les films, les achète les droits, et on les distribue sur notre plateforme. Ce sont essentiellement, puisque chronologie des médias oblige, ce sont essentiellement des films, ce ne sont que des films étrangers, essentiellement des films qui ont été primés dans des festivals et qui n'ont pas eu de distributeur en France. Donc voilà, on est ici à Cannes, probablement que certains films, et d'ailleurs Bruno Bard est sur le marché là, probablement que certains films présentés à Cannes se retrouveront sur la plateforme, dans les mois qui viennent. Comment vous faites pour vous bagarrer, ou en tout cas pour rivaliser avec les géants comme Netflix, CCS, Amazon? Alors, nous sommes une toute petite maison, nous sommes une petite start-up, on fait les choses de façon très, très artisanale et très passionnée, et nous ne prétendons pas rivaliser. On est sur un marché qui est différent, qui pour l'instant n'était pas, en tout cas, je sais qu'on commence à susciter des vocations, mais n'était pas un marché qui intéressait particulièrement les plateformes en France, celui de ces films étrangers de qualité qui ne trouvent pas de distributeur en France et dont le public français est privé. Vous savez, moi, je suis cinéphile depuis toujours, mais j'ai grandi dans une région, la Martinique, dans les années 70-80, où il y avait une très faible offre cinématographique. Si j'avais eu à l'époque un site comme iCinema.com, j'aurais été ravie pour découvrir des films étrangers de grande qualité. En moyenne, le catalogue, c'est 50 films par an à peu près? C'est un petit peu plus, parce qu'en fait, alors il y a une exclusivité chaque semaine, qui est un film de l'année, c'était 2017, un film de 2018, donc il y a autant de films que de semaines dans l'année. Et en plus, nous avons un catalogue d'autres films qui ont en général 2 ou 3 ans, pas tellement plus. Ce qui est une singularité d'ailleurs, parce que sur la plupart des autres plateformes
qui parient beaucoup sur les séries. Bon, Netflix c'est formidable pour les séries, mais sur les films, ils ont plutôt des films qui sont très anciens. Pas de série, jamais. Pas de série. Pour l'instant, on est sur les courts-métrages et les longs-métrages, et puis probablement que nous ouvrirons une section documentaire. Fabrice, vous avez vu, vous êtes allé voir un petit peu à quoi ressemblait iCinema.com? J'y suis pas encore allé, mais je vais y aller. Non, parce que moi ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé depuis ma tendre jeunesse, c'est de pouvoir voir des films que j'avais pas vus, des films inédits. En fait, j'ai une espèce de passion pour les films qui sont jamais sortis. Il y avait des... et je vais en voir, et c'est toujours très bien. On se demande parfois pourquoi ces films ne sortent pas, alors qu'on se demande aussi pourquoi certains films sortent. Mais c'est vrai, hein, il y a des vrais petits bijoux qui ne sortent pas en France, et le e-cinéma permet ça aujourd'hui. On a tendance à, Étienne, on a tendance à penser que justement ces films qui ne sortent pas, ils ne sortent pas pour des bonnes raisons, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils n'ont pas trouvé... Non, pas obligatoirement. Il y a un vrai problème de distributeurs et d'exploitants d'ailleurs, parce que il y a tout un cinéma d'auteur qui est ignoré par les distributeurs d'une part, mais les exploitants. Et effectivement, vous parliez de la Martinique, mais il y a des coins en France où vous trouverez pas Mon ami Dharma, par exemple, qui est un film américain sur la plateforme, qui est un film qui était à Deauville, qui a des défauts, mais qui mérite d'exister et qui est pas inintéressant du tout. Et les exploitants considèrent qu'il n'y a pas le public pour voir ces films-là. Et donc tant mieux qu'effectivement il y ait une plateforme, pourquoi pas. Mais c'est un vrai problème, parce que si on généralise, moi dans mon émission sur Radio Festival, on a quelqu'un qui nous fait le festival vu d'ailleurs, et il est à Lons-le-Saunier. Et donc chaque jour, il nous fait une chronique de son festival de Cannes à Lons-le-Saunier. Et il nous disait que ni le Asghar Farhadi, ni le Christophe Honoré ne sont sortis à Lons-le-Saunier. Donc on voit Cannes, on est cinéphile à Lons-le-Saunier, et on ne peut pas voir les films. C'est terrible. Et justement, Audrey, vous en plus, du coup, à part être le porte-parole de cette plateforme, vous avez aussi une émission. J'ai une émission hebdomadaire qui s'appelle Vendredi 14h. Là, vous l'avez transférée à Cannes, ça s'appelle Cannes 14h. On n'a pas fait de gros efforts. Vendredi 14h, parce que c'est une émission hebdomadaire en règle générale. Dans le monde entier, les films sortent le vendredi et pas le mercredi comme en France. Donc on s'est placé le vendredi, puisque c'est aussi le vendredi que sur la plateforme sort le film de la semaine. Et puis là, à Cannes, on passe en quotidienne de ce samedi à samedi prochain. On sera donc tous les jours sur la plage Magnum pour Cannes 14h. Et en plus, on a un diffuseur télé, parce que pour l'instant, on n'était que sur l'Internet, puisqu'on a un partenariat avec Altis Studio. Ah oui, vous êtes sur... Mais ce qui est important, en fait, parce que je sais que c'est une des polémiques de Cannes encore cette année, évidemment, en plus avec l'interdiction à Cannes de films qui ne sortent pas en salle. Moi, je suis une cinéphile. J'aime voir les films en salle, j'aime voir un film sur grand écran dans une salle où se fait le noir, d'être avec des centaines de personnes et de vivre les mêmes émotions au même moment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le e-cinéma n'exclut pas le cinéma en salle, c'est l'un avec l'autre. Il y a des tas de films qu'on a découverts, nous tous ici, sur des petits écrans noirs et blancs il y a 30 ans, qui étaient des grands films de cinéma, mais qu'on n'avait pas l'occasion de voir ailleurs que sur un petit écran qui était en plus de moins bonne qualité que les écrans d'aujourd'hui. Ça nous a pas empêché d'aller en salle, ça nous a pas empêché d'aimer le cinéma en salle. L'un n'exclut pas l'autre. C'est comme tout à l'heure, vous parliez des séries. On peut évidemment, les séries aujourd'hui, c'est quasiment chaque épisode est quasiment un moyen métrage de cinéma. Donc on peut aimer les séries télé et continuer à regarder des longs métrages de cinéma. On peut aimer regarder des longs métrages sur des plateformes numériques comme icinema.com et continuer d'aller en salle. C'est pas, les deux sont pas concurrents. On est dans un monde aujourd'hui, c'est comme si on se disait, moi, j'aime l'argentique en photographie, donc je ne fais pas de photos avec mon téléphone portable. Non, c'est plus possible, on peut plus avoir ce discours-là. Sauf sur le tapis rouge. Ah non, là, des selfies. On peut faire des photos, mais pas des selfies. Les selfies, c'est jamais très flatteur, de toute façon. Justement, vous disiez que vous aviez découvert des films il y a 30 ans sur petit écran. Hier, on a découvert sur grand écran le nouveau film de Jean-Luc Godard, Le Livre d'images. C'est Étienne qui va nous en parler. Alors Étienne qui titrait ce matin, 50 ans après, Jean-Luc Godard sabote le festival. Mais comme il avait saboté celui de 68, mais il n'était pas tout seul. Étienne, alors, Le Livre d'images. L'humour, il appréciera. Le Livre d'images, donnez-nous les sous-titres. Non, mais voilà... Comment on définit maintenant un film de Godard en 2018 qui ressemble vaguement à un tract documentaire, essai poétique, enfin
Avec il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Voilà, alors là pour le coup, c'est vraiment des... Il y a un côté zapping, on croirait un peu le vieil oncle qui a découvert, à qui on a donné une télécommande et qui s'amuse à zapper. Et donc on a plein d'extraits de films qui vont très vite. Ça va de Hamlet de Laurence Olivier, Les Visiteurs du Soir, Éléphante, Timbuktu, enfin... Et bon, c'est un peu de la bouillie. Alors peut-être qu'il y en a encore qui trouveront ça magnifique. Moi j'ai déjà vu des 5 étoiles, j'ai même vu une palme. Comment produire du sens uniquement en collant des extraits, voilà, comment le côté monteur fou de Godard. Mais bon, voilà, Godard, il a démarré... On avait une grande présence du noir pour que le spectateur puisse se faire son propre film. Oui, puis qui repose l'œil quelques secondes. Tiens, on n'a pas besoin de fermer les paupières, il le fait pour nous. Et voilà, mais puis après, alors il y a des textes, pareil, il emprunte, il y a l'Esprit des lois de Montesquieu, Albert Cossery, il y a une photo de Céline qui revient 2 fois, on ne sait pas très bien, il y a Bécassine qui revient 3 fois, et qui est peut-être d'ailleurs l'emblème du film, enfin une espèce de candeur, mais Bécassine est plus drôle quand même. Donc, Vous n'y êtes pas allé, vous Fabrice? Il ira. Alors non, je n'y suis pas allé parce que j'étais à l'antenne en direct dans mon émission. Et puis, alors, on la connaît non, je vais la jouer très franche. J'ai pas besoin de voir le film pour travailler ici à Cannes. Je vous avoue que je vais me l'éviter. Ouais. Voilà, il est court, 1h27. 1h25. Moi je trouve pas si court, hein. Voilà, moi Jean-Luc Godard, évidemment, il a fait 4 ou 5 grands films, évidemment, c'est une marque dans le cinéma français. Pour autant, je trouve qu'il est tellement surestimé depuis de nombreuses années. J'ose dire que je ne suis pas fan de Jean-Luc Godard, donc on va me jeter, je pense, dans la Méditerranée d'ici ce soir. C'est pas grave, voilà, j'ai pas à le voir, je ne vais pas aller m'énerver 1h30. Voilà, on a d'autres choses à faire, donc je ne suis pas allé voir le Jean-Luc Godard, j'irai le voir en salle si jamais il sort, parce qu'on n'est même pas sûr que le film sorte en salle. Ah mais il sera peut-être sur une plateforme. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il sera peut-être sur une plateforme. Mais alors moi je n'ai pas pu le voir parce que j'étais pas en direct, mais je préparais mon émission et on faisait un pilote. Mais j'irai le voir. Alors je suis un petit peu moins sévère, je comprends ce que vous dites effectivement sur le fait qu'ils sont un peu surestimés. Enfin, je ne le pense pas, mais je comprends qu'on puisse avoir cette impression-là. Je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai discuté avec des gens. Une personne en particulier qui m'a dit quelque chose d'intéressant, qui m'a dit « je ne sais pas encore ce que j'en pense ». Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que je me dis « non mais ça veut dire que le film laisse des traces, il faut laisser infuser. C'est comme de la danse contemporaine. Parfois, vous allez voir un spectacle de danse contemporaine, vous dites « mais attends, j'ai pas compris ». Il faut laisser le sens émerger, ça infuse et après, c'est là qu'on verra dans quelques jours si... Vraiment, c'est un film qui aura marqué ceux qui l'ont vu de façon positive, j'entends, parce que je vois déjà venir. Moi, à mon avis, lundi matin, on aura oublié le film de Godard comme la blague du week-end. Et pourquoi pas, d'ailleurs, Godard a beaucoup plus d'humour que les Godardiens, donc lui-même, à mon avis, ça doit le faire marrer quelque part de voir qu'il y en a qui, effectivement... se disent qu'ils ne savent pas quoi penser de son film, Jean-Luc Godard, est-ce que voilà, et alors que lui il doit se marrer à mon avis. Voilà, non mais Godard il a fait, lui-même le dit, il a fait 3-4 parmi les plus beaux films français, voilà. Et Pierrot le Fou, et il a déconstruit le cinéma, et puis le problème c'est qu'il a continué à le piétiner, à le fracasser. Et à rien reconstruire derrière. Donc il y a plusieurs périodes. Voilà, le Godard première période est fabuleux et le Godard dernière période est une blague. Et pourquoi pas d'ailleurs, il faut des blagues. La poésie blagueuse quoi. On va parler on va pas rester, on va pas faire toute l'émission. Gardez le micro, Fabrice. Est-ce que vous êtes allé voir Les Éternels? Je vois pas du Les Éternels de Jiazanke. Oui. Jiazanke dont on avait vu Touch of Sin en 2013. Il y a 5 ans maintenant, ici au festival, qui n'avait pas laissé un souvenir impérissable au festival. Celui-ci, les Éternels, une sorte de fresque sentimentale dans la pègre chinoise. Une fresque, vous avez tout à fait raison, sentimentale, vous avez tout à fait raison. Ouais. Dans la pègre chinoise, vous avez tout à fait raison. Okay, j'ai coché les trois. Non, voilà du cinéma. Ouais. Alors c'est un peu long, il y a parfois des propos qu'on ne comprend pas forcément, ça aurait pu être plus court. Mais voilà du cinéma, voilà quelqu'un qui sait raconter... Voilà, c'est ce que vous avez dit, c'est une fresque. Il y a quelque chose de vivifiant dans ce film. Il y a quelque chose qui porte, alors on s'ennuie parfois,
Mais il y a une vraie envie de cinéma, c'est évident, il y a un goût du cinéma. Et voilà, par rapport à Jean-Luc Godard, bon, j'ai pas vu le film, hein, donc... Mais je trouve que Jean-Luc Godard a plus d'envie de cinéma depuis plusieurs années. Là, on est dans le cinéma, et dans ce qu'on a vu à Cannes depuis le début du festival, que ce soit Leto, que ce soit Cold War, des films réussis ou moins réussis, il y a une vraie envie de cinéma. Et je trouve que... Voilà, moi le film de Jason Kay, je l'aime avec beaucoup d'humour, justement. Je l'aime beaucoup pour ça, pour ce goût du cinéma. Et je trouve que c'est bien à Cannes cette année de voir ça. On l'a pas vu ces dernières années, peut-être moins. Il y a un retour du genre, il y a un retour de l'image léchée, il y a un retour des cadres, il y a un retour de... Voilà, il y a un vrai goût de cinéphile qui revient. Et moi je trouve ça très bien. Étienne, vous êtes d'accord avec ça? Pas complètement, mais en partie. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a affaire à un vrai metteur en scène, quoi, et un grand metteur en scène. Et il y a des séquences très très belles, que ce soit dans la violence. D'ailleurs, il y a une scène de baston au début qui est, voilà, c'est du Scorsese même pratiquement. Donc c'est un grand metteur en scène. Après, c'est peut-être pas un grand scénariste, et il écrit lui-même ses films, en tout cas celui-là. Et c'est vrai que 2 heures, ouais, qui est très bien d'ailleurs, qui est formidable. Qui est formidable, qui à mon avis postulé au prix d'interprétation féminine. Mais autant la première heure est très prenante, intrigante, on ne sait pas quelle va être la scène d'après. Et puis quand même, au bout d'une heure, le film se perd un peu, les retrouvailles avec Bean. Voilà, là, ça devient quand même assez ennuyeux. Mais Zanke, c'est un peu le problème, c'est que c'est tout le temps très beau et très bien mis en scène, et puis quand même imparfait, enfin bancal, un peu et on a du mal à aimer complètement ces films. Enfin moi en tout cas. Voilà. Ils vous ont donné envie de le voir? Absolument, ils m'ont donné. Alors je n'ai pas vu celui-là, j'ai réussi à en voir 2 quand même. Vous êtes là depuis 2 jours, vous préparez l'émission. Moins de 48 heures. Vous êtes allé voir 2 films. Oui, parce que effectivement, quand on est à Cannes pour travailler, finalement, on est tout le temps en tournage. Enfin, quand on fait de la radio ou de la télévision, on est tout le temps en tournage, en repérage, en interview, etc. etc. Et finalement, on n'a pas le temps de voir beaucoup de films. C'est pour ça qu'on essaie de les voir avant à Paris. Mais j'ai quand même pu voir Arctic de Joe Peña avec Mads Mikkelsen. Qui est là sur le ponton, juste derrière. Oui, je le vois là. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bon, après, j'ai trouvé que sur la fin, c'est-à-dire quand il y a eu 15 couches au millefeuille, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une 16e. Mais c'est un très très bon film. À part vraiment un petit détail en trop, parce que rien ne nous est épargné, et à la fin on se dit ça y est, c'est fini. Ah non, c'est pas tout à fait fini. Mais voilà, c'est juste c'est ça. Mais c'est très très bien. Je crois que l'histoire, c'est quelqu'un qui est perdu. Oui, on envoie quelqu'un le retrouver, et cette personne se perd aussi, c'est ça? Oui, bon, on va pas tout dévoiler du film. C'est un peu ça en fait. On va pas tout dévoiler du film. Mais le film débute avec Mads Mikkelsen qui est seul en Arctique, dans un paysage complètement désert blanc. Son avion a été accidenté, et on comprend qu'il est là depuis de nombreuses semaines, qu'il lutte pour sa survie, et voilà, pour s'alimenter, pour se réchauffer en attendant les secours. Moi, ce qui m'a frappé avec ce film, c'est qu'à un moment on se dit qu'en fait on nous a raconté depuis 2000 ans que l'enfer c'est sous terre, il y a du feu, des petits diablotins, qu'il y fait très chaud. En fait non, l'enfer c'est en plein air, c'est tout blanc. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de barreaux, mais c'est quand même infernal, quoi. Et ça, c'est assez fascinant. Et puis j'ai vu Joueur aussi. Ouais, Joueur avec Tahar Rahim. J'ai beaucoup aimé avec Tahar Rahim. Je retrouve le Tahar Rahim du Prophète avec la maturité en plus. Ouais, il a partagé quand même pas mal la critique, en tout cas chez nous au Figaro, il a un petit peu divisé la critique. Aimé. Moi, il a été très très ovationné. Moi qui ne l'ai pas vu, vous voulez mon avis ou toi qui ne l'as pas vu? Non, si, tu l'as vu. Non, mais je préférais t'entendre. Tu préfères? Non, c'est un très beau film. Est-ce que vous l'avez vu, Fabrice? Non, vous l'avez pas vu. On l'a pas vu. Non, mais On hier passe. soir, il était présenté à la quinzaine des réalisateurs hier soir. Et très très longue ovation debout pour parler français. Qu'est-ce que vous allez voir là? Moi j'attends avec impatience le Matteo Garonne. Je m'interroge sur le Spike Lee. Sur le Spike Lee. Sur le Blacksman avec le cas du KKK du Ku Klux Klan. On va voir, c'est le grand retour de Spike Lee sur la croisette. J'espère que le film aura la même intensité politique que certains de ces films avant Inside Man. Le Koreeda aussi. Je suis grande fan de Koreeda, et en plus je viens à peine de récupérer du choc de Third Murder.
On n'était pas très nombreux à l'aimer, mais je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé ce film. Donc je peux aimer le Godard en fait. Voilà, je suis sur la bonne voie. Et j'attends le Coréda, ouais. Très bien. Vous messieurs, on va terminer avec vous. Vous nous dites un petit peu ce que vous allez aller voir aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui? Je vais voir... Ce soir, il y a Eva Husson. Il y a Eva Husson, deuxième film français en compétition, qui raconte l'histoire de femmes qui s'engagent en Afghanistan, de femmes soldats. Et c'est tout. Et demain, parce que moi je parle déjà de demain, parce que je vais me faire le premier grand plaisir du festival avec un jeune metteur en scène britannique qui vient présenter un de ses films qui s'appelle 2000 ans au lycée d'Espace. D'accord. Copie restaurée par Christopher Nolan, 70 mm avec l'entracte, avec la stéréophonie dans l'auditorium de Debussy. Christopher Nolan veut qu'on revive l'expérience de 2001 telle qu'elle a été vécue quand le film est sorti. Excusez-moi du peu, mais là, vraiment, moi j'attends demain, parce que là, on est dans le cinéphile pur. Étienne, vous allez peut-être aller voir le Romain Gavras? Non. Étienne, il faut aller voir. Non, il faut. Ah, d'accord. Bon, non, on verra bien. Non, je sais pas très bien quel est mon programme là. Bon, juste un dernier mot. Je voulais juste rajouter un mot sur Le Brisé en guerre, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu à Paris la semaine dernière. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas si Vincent Lindon peut avoir 2 fois en 2 ans le prix d'interprétation masculine, mais le film est formidable de bout en bout, pas seulement parce que Lindon le tient de la première à la dernière seconde, mais tous les personnages. Bon, c'est l'histoire d'un groupe de salariés d'une usine qui va être délocalisée. Pas que des CGTistes, hein, il y a plusieurs syndicats. Justement, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les syndicats se En fait, Lindon est le leader de la CGT. Voilà, et qui se font face à un projet de délocalisation de fermeture et délocalisation de leur usine. C'est d'une précision absolue. Moi qui étais journaliste politique et sur le terrain social pendant des années, je sais un peu comment ce genre de choses se passe. Je suis bluffée par la justesse du propos et la justesse du jeu de tous les acteurs. Il y a quelque chose, vous disiez que les films infusent. Moi, j'ai vu le film de Stéphane Brisé, En guerre à Paris, et il a mis plusieurs jours. On va pas mentir à ceux qui nous regardent, tout le monde l'a vu. Et vous parliez de politique, je ne dévoile pas le film, mais il y a dans le film un moment où les grévistes se retrouvent à l'Élysée, ils sont reçus par le conseiller social du président. Et je trouve que c'est un personnage génial. Et c'est la première fois qu'on voit l'implication des pouvoirs publics dans une grève qui peuvent aller jusqu'à soutenir les grévistes. Sachant, Fabrice, que c'est le vrai conseiller social de François Hollande. C'est le vrai conseiller social. Donc, il y a quelque chose de très étonnant dans cette partie du film qui donne à réfléchir. Je vous dis, moi j'ai mis plusieurs jours à savoir ce que je pensais du film. C'est bien ces films qui infusent. Vous allez voir le Godard, vous allez finir par changer d'avis sur le Godard. En tout cas, on va sur la plateforme icinema.com. On va y trouver quoi là pendant Cannes, donc votre émission quotidienne. L'émission quotidienne, les films, chaque semaine de nouveaux films, et puis voilà, on se fait plaisir, on fait partager notre amour du cinéma durant le festival, et on reprend après le festival le cours habituel des choses avec de nouveaux films et de nouvelles émissions, des invités. Enfin, c'est un site qui sans prétention, on essaie juste de transmettre notre amour du cinéma et de faire aimer le cinéma, de parler du cinéma avec des gens qui font le cinéma, qui aiment le cinéma. Là, toute la semaine, vous recevez des invités? Oui. Très bien. Plutôt des invités français, mais on aura là tout à l'heure le metteur en scène de Donbass, le metteur en scène ukrainien. Je devrais recevoir aussi Joe Peña, le metteur en scène d'Arctique. Voilà, on n'a pas Mads Mikkelsen, mais on a le metteur en scène du film. En tout cas, merci d'être passé, merci d'avoir partagé justement cet amour du cinéma ici avec nous. Et puis on se retrouve nous demain au même endroit, même heure, en espérant qu'il fasse un temps. Oui, parce que là c'est bon. Ouais, voilà. C'est pas génial. Merci mais beaucoup. Il pleut pas, c'est déjà ça. Au revoir.